en France, on met certaines personnes dans des cases. Le sportif doit rester dans sa case et moi, je suis habitué à sortir de cette case-là. Voilà, je sais faire rire, je sais aussi être un bon consultant parfois, mais je sais aussi travailler, mettre le bleu de chauffe et être focus sur le football. Donc si j'ai fait ce choix-là, c'est que je compte bien m'épanouir, remettre les points sur les i et prendre du plaisir au niveau football surtout. Donc je suis très honoré. Déjà, il faut savoir que je me préparais parce que j'avais résilié mon contrat avec Boavista pour des raisons qui m'appartiennent. Et directement dans la foulée, j'ai continué à travailler avec ma structure qui est BFS Training pour un nouveau challenge. Voilà, dans ma tête, c'était pas encore le moment pour moi de prendre fin à ma carrière. J'ai encore un petit peu faim. Et donc j'ai continué à me tenir en forme et à être prêt pour un nouveau challenge. Donc j'avais quelques propositions, exotiques notamment. Et quand j'ai eu un retour de 3, je me suis dit let's go. J'ai vraiment beaucoup d'envie. Je suis bien mentalement. Je sais que ça va être compliqué pour moi parce que je sais que je vais être surveillé, je vais être attendu. Mais voilà, à travers mon sourire et mes blagues, je sais que je suis et les professionnels le savent, je suis un grand bosseur et j'aime ça, j'ai besoin de ça. Donc je me suis dit que tout ça m'a donné envie de revenir en France et de jouer pour les Stacks. Donc c'était vraiment la priorité, c'était vraiment le retour au pays, Adil. Tu dis j'avais d'autres propositions exotiques, l'idée était clairement affichée de rester en Ligue 1. Voilà, de jouer en Ligue 1. C'est vrai que j'ai ce problème où j'ai jamais fait le choix pour de l'argent ou autre. J'aime le football, j'aime me dépasser et puis j'aime surprendre. Donc quand j'ai eu un retour de l'Estac, je me suis dit que c'était parfait pour moi. Il y a une forme de revanche à prendre. Ta dernière expérience en Ligue 1 s'est terminée un petit peu en queue de poisson. Une revanche, c'est un grand mot parce que avec une personne, l'histoire on la connaît, on ne va pas la refaire, que je déteste aujourd'hui. Mais je ne mélangerai pas le football et l'Olympique de Marseille là-dedans. Donc voilà, j'avais envie aussi indirectement à ce que mes enfants puissent me voir jouer en France. Ils ont 5 ans bientôt, donc ils aiment le football, ils aiment l'équipe de France et ils aiment surtout leur papa. Donc j'avais envie de leur montrer que voilà, je suis footballeur et que papa revient en France et que vous allez pouvoir enfin le voir jouer. Il y a eu des expériences plus ou moins bonnes après Marseille. Tu en es où aujourd'hui? Ça a été compliqué, mais après j'accepte, comme je dis tout le temps. Quand j'étais à la mairie de Fréjus, si on m'avait dit écoute, tu vas jouer en Ligue 1 professionnelle à l'Estac, c'est le bonheur absolu. Donc j'oublie jamais d'où je viens, c'est un plaisir. Après, j'accepte les hauts et comme les bas. J'ai eu des difficultés, j'ai eu des problèmes. Dans ma vie privée aussi, ça a été compliqué. Mais en tout cas, je ne me suis jamais arrêté de baisser les bras. Et maintenant, j'attends qu'une chose, c'est de faire mes débuts avec les Stacks. Je suis impatient. Que touche en Ligue 1. Mais là, il y a une grande histoire d'amour avec M. Vitali. On se connaît depuis Lille. Oui, bien sûr. Il m'a vu arriver en tant que mécanicien. Je pense que c'est une personne qui connaît mon caractère, connaît ma détermination. C'est dur de me faire tomber, hein. C'est dur de m'enterrer. Mais voilà, je suis comme ça. J'aime sourire, autant que le travail, la transpiration et la sueur. Je suis fait comme ça, je peux pas changer, donc j'aime les défis. Et puis après, derrière aussi, le coach. Tout le monde connaît le coach. Quelqu'un qui aime jouer au ballon, on prend du plaisir. Et surtout avec un jeu ambitieux. Donc pour moi, tout est réuni pour venir ici. Tu te souviens justement de rencontres contre Laurent Batles-Joie? Je me souviens, bien sûr, mais toujours un peu loin de moi. C'était pas numéro 9. À l'époque, voilà. Mais bien sûr que oui, je me souviens. Est-ce que tu as conscience de l'engouement que tu suscites avec cette signature à 3? La conférence de presse d'avant-match, il y avait 2 journalistes, je crois, Laurent. Et là, on est beaucoup plus. Tu as fait la une du journal local ce matin. Est-ce que tu sens cet engouement? Ça fait plaisir. Vous avez Messi, vous avez Rami. La Ligue 1, c'est costaud.
Je sens un petit peu d'engouement, je sais que ça fait parler. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que je me vois, hein. Je sais que ça fait parler, je reçois beaucoup de messages. Mais maintenant, c'est à moi d'être focus et de. C'est bien beau de porter le maillot des Stacks, de revenir en Ligue 1, j'ai beaucoup de félicitations. Maintenant, j'attends qu'une chose, hein, c'est de retrouver mon niveau à 100%, j'y suis pas loin. Mais surtout voilà, de prendre du plaisir et de marquer des buts, et puis de gagner des matchs. Et puis voilà, je vis pour le football, donc je suis impatient de tout ça. Comment tu vas jongler avec... Déjà, il faut savoir qu'avant d'arriver ici, j'avais mon staff, BFS Training, avec qui je m'entraînais tous les jours. En plus, je suis très juste à Raphaël, entre Cannes et Saint-Tropez, c'est pas facile. Mais je m'entraînais tous les jours parce que j'aime ça, j'aime le goût de l'effort. J'aime transpirer, j'aime me faire mal. Et donc déjà, physiquement, j'avais une bonne base. Et puis là, depuis hier, ça travaille dur, ça travaille fortement. Il y a une hiérarchie à respecter. Moi, je ne vis pas de mon passé. Les trophées, c'est bien quand tu es dans un bar avec ton collègue. Tu peux parler ou pour chambrer un copain ou autre dans un restaurant, c'est plutôt cool. Mais moi, je vis le présent et le futur. Donc maintenant, c'est à moi de travailler fortement pour essayer d'emmener une certaine concurrence saine à l'Estac. Et puis après, je pense pas être bien loin de pouvoir retrouver l'équipe, enfin, je pense. Et après, j'espère gagner ma place comme un footballeur doit faire, comme chaque footballeur doit faire dans son club. Et après, on verra. Le fait que l'Estac joue le plus souvent à 3 défenseurs centraux, est-ce que ça a été pour quelque chose dans ton choix? Est-ce que la tactique choisie par le club est plus intéressante pour toi? Non, j'essaie de jouer à 4. Et puis avec Boavista, j'essaie de jouer aussi à 3 entre les deux centraux. Donc je sais m'adapter. Je connais ce poste-là à la perfection. Donc voilà, la qualité d'un joueur, c'est de pouvoir s'adapter. Donc je sais faire ça. Après, ça dépend. Si je dois jouer latéral droit, c'est plus compliqué. J'apprécie beaucoup cette équipe de l'Estac. Avec ce début de saison, pour moi, un petit peu malheureuse parce qu'elle méritait beaucoup plus qu'un point. Mais je trouve que c'est une équipe ambitieuse avec beaucoup de caractère, de courage. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Je pense que via ma carrière, je peux apporter beaucoup d'expérience déjà, de caractère. Je suis un joueur qui n'aime pas perdre. Peut-être certains conseils à l'intérieur du vestiaire, sur le terrain. Donc après, voilà, j'ai pas eu encore la chance de connaître réellement le cœur du vestiaire parce que ça fait que 2 jours que je suis là. C'est pas facile en si peu de temps. Mais j'ai eu ce rôle-là à jouer avec Boavista et j'ai plutôt fait un bon travail. Donc ce côté un petit peu de pseudo-capitaine et grand frère, je sais faire. Et puis surtout essayer de les motiver dans les moments les plus importants, que ce soit en dehors ou sur le terrain, à la 80, 85e, 90e. Voilà, pour tenir un score, je sais que ça va être l'un de mes rôles les plus importants. Donc j'ai du caractère, de la gueule et j'espère que je vais pouvoir apporter un plus à l'équipe. En tout cas, c'est mon objectif.